Le président américain Donald Trump prive les gouvernements de pays africains de milliers de dollars. Tout commence le lundi quand le propriétaire du réseau social X, l'homme le plus riche du monde et chargé dans l'administration Trump de réduire les dépenses publiques, a tweeté sur la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Comme son nom l'indique, elle a pour mission d'aider par les financements le pays dit pauvre à se développer. Fondée en 1961 sous le président Kennedy, l'agence américaine finance les programmes de vaccination, d'aide humanitaire dans des zones en guerre, par exemple, finance les constructions des centrales énergie et ainsi de suite à travers 120 pays dans le monde. Nous sommes toujours le lundi, les employés de l'agence ont reçu un courriel le lundi matin donc, leur demandant de ne pas venir travailler. La raison de la fermeture de l'agence, le gaspillage de l'argent du contribuable dans des dépenses insensées, avait répondu la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt. En Afrique, seulement pour les 6 derniers mois de l'année 2024, l'agence avait annoncé en août le financement de 424 millions de dollars d'aide humanitaire et la fourniture de vaccins pour lutter contre la Mpox. En décembre 2024, Joe Biden avait annoncé une aide humanitaire dans 31 pays africains à hauteur de 823 millions de dollars via l'agence. Toujours en décembre, l'agence avait alloué près de 29 millions de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire en Somalie et avait aussi lancé à Madagascar un central d'énergie solaire. Ce que je ne vous ai pas dit est que dans ces millions de dollars que vous attendez, sa grande partie va dans la bureaucratie. Salaires faramineux des expatriés, payer leur villa dans des quartiers huppés des villes africaines, voitures, carburant, au final le bénéficiaire n'en gagne pas grand-chose. Voici ici la liste de pays africains qui bénéficient le plus des financements de cette agence. Une liste de RFI, il faut le dire. Vous constaterez que parmi les 10 premiers pays, seule la RDC représente l'Afrique dite francophone. Donc, le plus bénéficiaire sont les anglophones. Mais regardez ces titres de RFI sur ce sujet. Suspension d'aide américaine, l'AES et la RDC premiers concernés en Afrique francophone. Pendant que sur cette liste, ni le Mali, encore moins le Burkina Faso n'y figure, le Niger n'est même pas dans le top 10. Le constat est que depuis 1961, cette agence, à travers son gouvernement, a commencé à financer les pays africains dans le but de le sortir de la précarité. Aucun pays n'a été développé par ces financements. Donc, ces programmes est un échec puisque les aides n'ont jamais développé une nation. Modibo Keïta disait « Notre liberté serait un mot vide de sens si nous devions toujours dépendre financièrement de tel ou tel pays et si à tout moment on devrait nous le rappeler. » Je suis donc parmi ceux qui pensent que tout le programme de financement au développement en Afrique doivent cesser car de toute façon, ce sont des individus en costume qui en bénéficient, pas la population. Et à chaque occasion, le pays donateur nous le rappelle avec mépris. Signalons aussi que ces gels de financement par Trump n'est pas encore définitif. Il se peut que le programme soit relancé, mais dans une autre formule. J'espère que vous avez compris. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc